Mais après, il est bien ce sujet, j'aime bien. Ta-ta-ra-ta-ta. Salut les filles. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu t'es coupé. Tiens. Attention. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, cette semaine, c'est la semaine de Soukot et on fait des cabanes en Israël et même en France. Alors, on va se faire une cabane plat, il y en a de partout, tiens. Voilà. Waouh, super. Oh là 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 là. Voilà. Ah. Tu te rappelles pas? Si, je me rappelle. Et voilà, et maintenant, on se met sous la cabane et on commence le Jesus Coffee. Ça peut y aller. On est parti. Jesus Coffee, bon matin. Ambre, t'es pas là, toi. C'est les nuggets. Qu'est-ce qui se passe? Alors, raconte ce qu'elle nous fait tous les matins, quand même. Ouais, parce qu'on veut savoir, quand même. Il faut quand même que nos amis sachent ce qui se passe ici au studio. Oui, Non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous fait un décompte de folie à chaque fois pour commencer l'émission et ça part du 5, 4 et ça finit par le 1120 et du coup on se retrouve pas à zéro donc on sait dur, jamais quand c'est dur. commencer. Non, mais bon, c'est Colline, hein. Eh oui, c'est pas de la patience. Et voilà. Merci Pauline. Alors, et là, ce matin, on a changé la technique. On vous le dit un petit peu, on est vendredi et il y a plusieurs écrans, donc c'est un peu perturbant. Je sais pas où regarder. Si, regardez l'objectif. Voilà, il faut regarder l'objectif, exactement. Donc, tu es là ce matin avec ton café, ta brosse à dents, au volant. Ah, si là, les trois, ça va pas. Mais ou tu es chez toi, ou tu te brosses les dents, ou tu es au volant. Mais en tout cas, on te souhaite une très bonne journée. Voilà. Pour commencer, on va commencer avec Jesus Coffee et tu fais le bon choix. Exactement. Et ce matin, un petit peu... Alors, on n'a pas d'invité, normalement, c'est le vendredi. Mais on voulait parler un petit peu, puisque c'est en ce moment les grandes fêtes. Ça a été le nouvel an israélien, le nouvel an juif. C'est aussi la fête de Soukot, comme on disait en introduction. Et Ambre, pourquoi... Et on va le retrouver aussi dans notre livre d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Néhémie. Mais oui, c'est pour ça qu'on va en parler d'ailleurs. Voilà. Et allez, c'est toi l'invité. C'est toi l'invité aujourd'hui. Hop là. Comment tu vas, Ambre? Je vais bien, merci. T'as vécu en Israël, donc, toi? Oui, avec toi, merci. Voilà. Et oui, et donc à la fête de Soukot, donc elle vient de se terminer. Et c'était extraordinaire cette fête en Israël parce que la ville changeait. En fait, cette fête, elle permet de se rappeler que les Hébreux ont vécu pendant 40 ans, pendant 40 ans dans le désert, dans des tentes. Ouais. Et c'est pour ça que cette fête a été instaurée, pour se rappeler justement de ces 40 ans dans le désert sous des tentes. Et alors toi en Israël, comment ça se vit encore aujourd'hui en Israël? Même en France, hein, il y a des quartiers où il y a des juifs qui sont là et qui vont le faire. Comment ils font? Eh bien alors, ils fabriquent des cabanes et avec des planches de coffrage ou avec du bois. Et avec des palmes, tu te rappelles? Et ils recouvrent le toit avec des palmes comme ça pour faire de l'ombre. Et ils habillent un peu la cabane avec des tapis, avec des cadres, avec des lumières. Et ils y habitent du coup. Et alors ils y habitent. Et ce qui est rigolo, c'est que... Ils y habitent pas tout à fait. Ils y passent un temps dans la journée. Ils vont sont, manger, ils vont prendre le thé, ils vont... voilà. C'est ça. Et alors les portes sont ouvertes parce qu'en fait, ils aiment bien... c'est une fête de partage et d'unité aussi. Donc ils aiment bien pouvoir se retrouver les uns chez les autres, visiter les cabanes des uns chez les autres. Et, un peu comme Jesus Coffee, on s'invite, on boit le café, tout ça, on fait du Soukot toute l'année. Exactement. Et cette fête, elle a deux symboliques. Elle a donc cette symbolique-là de se rappeler qu'on a vécu 40 ans dans des tentes dans le désert. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, c'est la fête de la fin des moissons. Comme on est en septembre, les derniers fruits que l'on peut récolter, c'est le raisin souvent, les vendanges, tout ça. Et c'est la dernière fête où, justement, on venait se réjouir de la dure labeur, de la moisson, etc. Un jour, il faut que je fasse une étude là-dessus, parce que c'est super intéressant, parce que le raisin qui donne le vin et la fête des moissons. Et la fête des moissons, on pourrait parler, alors là, je pousse un peu, peut-être un jour je ferai une étude là-dessus, Pâques,
si on retransmet l'ombre des choses à venir, Jésus qui vient et qui, en gros, lance l'Église, puisque c'est la Pentecôte, l'effervescence, la vie de l'Esprit, la naissance aussi de l'Église. Mais après, la troisième fête générale, Pâques, Pentecôte, qui vient bien après, c'est Soukhot. Et Soukhot, on pourrait peut-être penser, est-ce qu'elle est déjà arrivée ou est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'on pourrait... Le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, les noces de l'agneau, le vin... Le vin Eh nouveau, oui hein. Allez, bon, voilà. On On pourrait laisse faire à étudier, ça serait très intéressant. des choses d'ailleurs. très très intéressantes. On pourra en parler et je pense qu'on fera une belle étude à l'église Source de Vie dans les cours du soir. D'ailleurs, Ouais, non. je crois qu'il est déjà dans le train. Oui. Ce soir, les jeunes, c'est la rentrée jeunesse. Vous avez des jeunes autour de vous qui ont entre, on va dire, 18 jusqu'à presque 30 ans. On fait la rentrée jeunesse à l'église Source de Vie et on aura notre invité qu'on a eu la semaine dernière. Sébastien Geffroy, on t'attend vivement. Eh oui. Les D'ailleurs, jeunes t'attendent. s'il y a une grève SNCF, eh ben adieu la soirée. Non. Il y a pas de grève, il y a pas de Non, on n'en veut pas. On prie. Pas de grève aujourd'hui. Alors, Oui. par rapport à Néhémie, d'ailleurs, Soukhot, qu'est-ce qu'on peut... Je reviens aussi sur Soukhot, c'est aussi l'inauguration du temple de Salomon. Alors, elle est faite, effectivement, cette inauguration, elle est faite, elle se passe pendant la fête de Soukhot. Et ce qui est rigolo de voir, c'est qu'il y a vraiment un écho avec Néhémie, puisque lors de la reconstruction du temple, tous les Israélites viennent pour entendre le discours d'Esdras. Et du coup, ça se passe pendant cette fête de Soukhot. Tout à fait. Donc c'est rigolo de voir cet écho. Alors pourquoi c'est rigolo? Parce que le temple, la dédicace du temple par Salomon, donc le temple était tout neuf, il venait d'être construit, tous les Israélites étaient là rassemblés et Salomon a commencé à prier en cette fête solennelle de Soukhot. Et là, rebelote avec encore un temple tout neuf, tout reconstruit, rebâti, avec Esdras et Néhémie. Et Néhémie, eh oui. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous lire ce qui s'est passé? Oui, alors on voit ça. Néhémie Néhémie 8. Parce que Ouais. elle est assez payée comme ça pour quand même tu peux lire les versets quoi. Parce que elle est pas, tu vois, tu veux un bac chiche encore? Allez, je le lis. Néhémie 8, verset 17. Donc toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. C'était vraiment une fête de partage et de réjouissance. Donc là, on est d'accord qu'il y a eu un retour, ils se sont rappelés. C'est l'objectif de cette fête, de se rappeler des interventions de Dieu Oui, pour eux, de la ça. délivrance dans leur vie. Donc en fait, ils se sont rappelés et donc ils ont relu la loi. Il y a eu vraiment tout un retour à Dieu à ce moment-là. Donc du coup, c'est quand même positif. Ah oui, oui, Parce qu'ils sont partis pendant plus de 70 ans en réalité. Ah oui, c'est positif parce que du coup, toute la loi, tout ça, ils avaient oublié. Ils avaient vécu au milieu de nations étrangères avec d'autres coutumes, etc. Et Dieu, c'était le Dieu oublié. C'est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait là aussi faire une étude là-dessus. Oui. On va faire plein d'études cette année sur la mémoire. La mémoire, le souvenir. D'ailleurs, je crois que tu as amené une prédication la dernière fois sur la mémoire et au travers de la fête de Soukhot qui était très intéressante. La mémoire. Et souvent, il y est marqué « Dieu se souvint ». Comme s'il perdait la mémoire. Non, mais il y a un acte du souvenir. C'est comme la Sainte Seine quand on le fait à l'église. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on pose des actes. Et Soukhot, c'est poser l'acte de dire Dieu, malgré nos déserts, nous a sortis de la galère et nous fait rentrer dans un temps de bénédiction. Et Néhémie, c'est ça aussi. C'est poser un acte de mémoire, de dire le temple c'est important, la ville c'est important. Et on rebâtit. D'ailleurs, au niveau de la mémoire, dans le Nouveau Testament, en parlant de Jésus, quand Jésus s'en va au ciel, il dit à ses disciples qu'il enverra le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est celui qui rappellera les paroles. Donc il y a vraiment une importance de se souvenir, de se rappeler des choses importantes que Jésus a mis dans notre cœur. Oui, tout à fait. Et est-ce que sur la fin, parce que là on est à la fin du livre de Néhémie, on est le dernier jour où on fait cette étude-là, est-ce que... Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce livre, c'est que malgré tout, malgré qu'ils aient relu la loi, malgré qu'ils aient fêté, malgré qu'ils aient posé des actes, parce que ça a été écrit et l'engagement des Israélites a été écrit, mis par écrit. Donc c'est quand même un acte fort.
Pourtant, quand Néhémie s'en va pendant plus de 12 ans pour retourner auprès du roi, quand il revient au bout des 12 ans, il se retrouve en fait, c'est un peu comme avant, quoi. Le sabbat n'est pas forcément respecté. Les Lévites, il n'y a plus la dîme pour les Lévites. En 12 ans. D'ailleurs, les Lévites, tellement ils n'avaient rien à manger, ils sont obligés d'aller, ils sont retournés sur des terres, ils ont allé travailler ailleurs. Du coup, ils sont plus consacrés au temple. Enfin, il y a comme s'ils avaient tout oublié. C'est quand même dingue. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est d'où l'importance justement de ces fêtes que Dieu a mis, de ce rythme, pour que personne n'oublie, parce que l'être humain oublie facilement. Et en même temps, c'est vrai, le fait de... On voit que l'homme, malgré même le rite, arrive à oublier. C'est-à-dire, même par exemple la circoncision, où Dieu va dire, mais c'est pas la circoncision qui est importante, c'est la circoncision de vos cœurs, c'est que vos cœurs soient circoncis. Et à un moment donné, on peut venir à l'église et prendre la Sainte Seine et oublier ce qui en fait tout l'acte derrière. Ouais. On peut fêter toutes les fêtes possibles que Dieu a mis en place, mais c'est bien d'avoir ces repères et c'est bien de ne pas les oublier. Je crois qu'une église qui se respecte, elle doit au moins parler de la Pâque, elle doit parler de la Pentecôte. Et d'ailleurs, on ne parle pas trop de Soukhot, mais on devrait en parler et on va en parler. Alors, vous allez me dire, oui, mais Noël, c'est pas une vraie fête, tout ça. Oui, mais c'est bon de parler dans la période de Noël de la venue de Jésus, même s'il est venu en été ou il est venu au printemps, c'est pas grave. Le fait de marquer des repères et de donner un sens, et qu'on puisse comprendre le sens, l'assimiler et le vivre, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Du coup, après, ce qui s'est passé, parce que c'est vers la fin du livre, Néhémie, il l'a vécu en même temps que Malachie. Oui. C'était vraiment le prophète de l'époque. Et si vous lisez Malachie, c'est le dernier prophète qui est de l'Ancien Testament qui a fait quelque chose. Le numéro 1, tu sais que Malachie, il a failli mal tourner. Parce que bien Malachie ne profite jamais. Non, pardon, allez. Oublié. Non, je plaisante. Non, mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, Dieu il est resté silencieux pendant 400 ans. Et sa solution ultime, c'était d'envoyer Jésus. Et tout était prêt pour la venue de Jésus. Le temple était reconstruit. La ville, la muraille était reconstruite. Alors le peuple, donc Néhémie a réessayé encore un petit peu à rétablir toutes choses, pour surtout les alliances mixtes. On en a un petit peu parlé avec Esdras la semaine dernière. Les alliances mixtes où les enfants même ne parlaient même pas la langue. C'était quand même dingue. Ils parlaient une autre langue que celle qui... En 12 ans. Ça va vite, hein? Ça va très vite. En fait, le principal, c'est que ce soit ancré dans les cœurs. Et le fait de la venue, il s'est dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est que j'y aille moi et que je prenne une forme humaine. Et Jésus est venu et il a tout accompli pour que nous puissions nous souvenir en lui de toutes les actions et surtout pas oublier, parce que l'être humain oublie. Et d'où l'importance de l'église locale. Parce que l'église locale, vite on peut se dire, comme ces gens-là, on peut s'en sortir sans le souvenir, sans la fête. Mais bien sûr qu'on s'en sort, mais peu à peu, on voit que dans les pans de nos vies, il y a des choses qui vont être oubliées. Et si c'est pas nous, c'est nos enfants. C'est ça. Et à un moment donné, ça va impacter forcément le futur et l'avenir. Et je crois que l'église locale, elle est là aussi comme un rappel au quotidien que Dieu a agi en nous, qu'on est dans l'unité qu'il veut. Il a voulu faire un peuple. C'est ça, Esdras Néhémie, le rassemblement du peuple. Et ce rassemblement-là passe par le souvenir de ce que Dieu a fait. Je crois que ce matin, on veut prier pour toi, pour ta famille, pour ce que tu es en train de prendre, pour que tu te souviennes de ce que Dieu a fait, et pour que ce souvenir te donne un avenir. Parce que ce souvenir en toi, il va engendrer des choses. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour moi au présent? Et c'est mon avenir qui est en train de s'écrire. C'est vrai que ça engendre la foi, forcément. Parce que quand on se souvient, et il en parlait dernièrement dans sa prédication, quand on se rappelle ce que Dieu a fait dans nos vies, forcément, il y a une joie qui vient, parce qu'on se dit waouh, il m'a jamais abandonné, il a été fidèle et il sera encore fidèle. Et il y a une foi pour le lendemain, une foi pour toutes les épreuves que nous allons vivre. Amen. Ambre, tu veux bien prier? Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée, merci pour tous ces amis, toutes ces personnes qui nous regardent. Seigneur, on veut vraiment te les remettre entre tes mains pour que tu les bénisses dans leur journée. Seigneur, que tu puisses leur faire revenir en mémoire tes bontés, tes bienfaits, toutes les fois où tu les as secourus, toutes les fois où tu as été là pour eux. Seigneur, je te prie vraiment
de faire renaître et de faire rejaillir l'espoir, que vraiment ces cœurs puissent être plein de foi et plein d'espérance en toi en cette journée. Je te remets chacun entre tes mains et qu'au nom de Jésus, vraiment, ils soient bénis. Amen. Amen. On prend cette bénédiction. C'est bon de finir cette semaine ensemble. Alors, on a des gros rendez-vous là à la fin de la semaine. La rentrée des femmes, c'est demain. Demain à quelle heure? Demain à 19h. Non, jamais de la vie. Demain à 19h. Pas à 19h parce que c'est la rentrée jeunesse. Je Exactement, voilà. Donc, il doit y avoir. En tout cas, demain, c'est la rentrée des femmes, c'est la rentrée des jeunes, c'est le week-end avec Sébastien Geffroy, donc, qui vient pour la jeunesse et qui vient dimanche. Oui. On va se réjouir ensemble. C'est un peu un partenaire à Sébastien Geffroy. Et puis voilà, on se retrouve lundi. Lundi pour notre Jesus Coffee, n'oubliez surtout pas. Nos rendez-vous de dimanche aussi, à 9h et à 11h. Et puis mardi, la célébration de réveil et notre étude biblique jeudi prochain. Et voilà, et donc on a passé ce quart d'heure avec vous, ça a été tellement bon. Puis on vous dit source de vie. The Church to be. Bye bye. Salut.